Seigneur, moi je te confie cette soirée, je te dis merci parce que c'est vrai que on oublie souvent ta parole et de la lire c'est une chose et d'étudier c'est encore mieux. Et mes pensées vont vers ceux qui nous écoutent, Seigneur, et vraiment j'appelle ta bénédiction sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous pouvez commencer déjà à préparer Hébreux 4, versets 15 à 16. Mais en premier, on lira Hébreux 2, 17 à 18. Alors, la dernière fois, pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'était vos papas qui nous parlaient des Écritures, mais la fois d'avant encore, on avait vu que la parole avait été faite chair, et que la parole est Dieu, donc devenu un vrai bébé humain. Hébreux combien t'as dit ? On prendra Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18, et Hébreux 4, versets 15 et 16. Donc on avait vu que la parole était devenue un vrai bébé humain, et pourtant, sans cesser d'être Dieu. Jésus sur terre n'était pas Dieu avec quelque chose en moins, ou plutôt Dieu, plus tout ce qu'il s'était approprié en revêtant l'humanité. Celui qui avait créé l'humanité apprenait ce que signifiait le fait d'être un homme, apprenait entre parenthèses, entre guillemets, oui, parce qu'il le sait très bien, il n'a peut-être pas besoin de faire cette expérience pour le savoir. Mais en tout cas, on peut le dire entre parenthèses, entre guillemets. Ce que signifiait donc être un homme. Celui qui avait créé l'ange devenu démon allait désormais connaître lui-même la tentation. Sans cette lutte, en effet, qu'il allait soutenir contre le démon, son humanité n'aurait pu être parfaite. Voilà, en tout cas, ce qui dut être pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux d'un grand réconfort, car en contemplant le Christ dans sa gloire, il écrivit quelque chose qui se trouve donc en Hébreux 2, 17, 18. Qui c'est qu'il a ? Non, je suis Hébreux 4. 2, 17, 18. Je prendrai la suivante. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Alors je voudrais dire une chose aussi, c'est que ces études sur connaître Dieu, je les fais à partir d'un livre qui s'appelle justement Connaître Dieu. Mais en fait, je simplifie beaucoup ce livre parce qu'il est assez poussé. Donc je le simplifie au niveau des phrases et je rajoute aussi ce que je reçois personnellement à rajouter dedans. Et j'en enlève beaucoup au sujet de certaines théologies qui sont abordées, qui sont des théologies fausses, et du coup je préfère ne pas trop en parler. Mais pour ceux qui veulent pousser plus loin, je vous conseille ce livre Connaître Dieu. Malheureusement, je l'ai oublié, j'avais l'intention de l'amener. Alors prions pour que je pense à l'amener dans 15 jours. Et parce qu'en plus j'avais prévu de lire quelque chose à la fin qui venait directement du livre. Et là, j'ai oublié. Donc, on conclura peut-être un petit peu abruptement. Donc là, on préparera aussi Philippiens 2, 6 à 8. Et on préparera Jean 1, verset 14. Et puis, si on peut, 2 Corinthiens 8, verset 9. Normalement, on devrait pouvoir. Donc, le mystère de l'incarnation est insondable,
Incapables de l'expliquer, nous ne pouvons que le formuler. Et peut-être n'a-t-il jamais été mieux formulé que dans le symbole d'Anastase. J'entends certains qui vont dire, c'est quoi Anastase? C'est qui? C'est qui plutôt? Anastase, donc c'est un monsieur catholique qui a été considéré comme saint et qui est mort en 373 à Alexandrie. Et son symbole, en fait, ce qu'il appelait le symbole d'Anastase, c'est une déclaration de foi. Donc je vous invite à la rechercher sur internet si vous pouvez, elle est très belle. Là on va en lire juste un extrait. J'ai écrit là. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu et homme, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et bien qu'il soit Dieu et homme, il n'est pourtant pas double, mais Christ unique, unique non par la transformation de la divinité en humanité, mais de l'insertion dans la divinité de l'humanité. Notre intelligence ne saurait aller plus loin. Que faut-il penser de l'incarnation? Le Nouveau Testament ne nous encourage pas à nous tourmenter pour trouver des solutions aux problèmes physiques et psychologiques qu'elle pose. Mais il nous pousse plutôt à adorer Dieu pour l'amour qu'il nous a manifesté, car l'incarnation fut un grand acte d'humilité et d'abaissement. Et on va commencer à voir ça dans Philippiens 2, 6 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Donc tout cela pour notre salut. Le Nouveau Testament associe l'incarnation à la rédemption. Et ce qui est au cœur de la révélation, c'est le calvaire. Si la crèche de Bethléem a une importance, c'est parce qu'elle se place dans une suite d'abaissements qui devait conduire le Fils de Dieu au calvaire. Maintenant, il est clair que nous ne pouvons prendre conscience de cela que en replaçant cet événement dans son contexte. C'est pourquoi le texte clé qui aide à comprendre l'incarnation, ce n'est pas Jean 1,14, on va le lire quand même. Quelqu'un là? La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Voilà, donc c'est très vrai, c'est la parole de Dieu. Mais le passage clé qui nous aide vraiment à comprendre l'incarnation, c'est 2 Corinthiens 8, verset 9. Quelqu'un là? Elisabeth? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Voilà, après on peut préparer Jean 17, verset 5 et Matthieu 28, 18 à 20 et aussi Jean chapitre 21, verset 17 et aussi Éphésiens 4, verset 10. Matthieu, après Jean, donc c'est donc Jean 17, 5, Matthieu 28, 18 à 20 et Jean 21, 17 et Éphésiens 4, 10. Ça on verra après. Alors, donc ce passage qu'on vient de lire de 2 Corinthiens, il ne se contente pas d'affirmer la réalité de l'incarnation, mais il en donne également la signification. Et la façon dont ce verset nous présente l'incarnation
nous invite à y voir un miracle de la grâce. Je voudrais quand même préciser une chose. Lorsque Paul dit dans les précédents versets que nous avons lus que Jésus s'est dépouillé ou s'est fait pauvre, il ne veut pas dire que Jésus a perdu sa nature divine ou de ce qui fait qu'il est Dieu. L'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience, non, il ne les a pas perdus. Et c'est pour ça qu'on va lire donc Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc le Christ ressuscité n'a pas changé. Il est toujours omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc c'est pour ça que maintenant on va lire Matthieu 28, 18 à 20, Jean 21, 17 et Éphésiens 4, 10. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui c'est quel jour ? 21-17, il lui fut dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Voilà, donc Pierre le reconnaît, tu sais toutes choses. Le suivant, c'est Éphésiens. Alors, Éphésiens 4.10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Voilà. Celui qui est descendu, c'est le même. On a dit le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc il n'a absolument pas changé à aucun moment. Donc, si quelqu'un met en doute les paroles de Jésus sur sa nature, qu'est-ce qu'il faut lui citer comme verset ? Vous en avez peut-être en tête ? À citer, des versets à citer si jamais quelqu'un met en doute les paroles de Jésus. Si... Quelle référence ? C'est pas grave la référence. Qui dit donc que je suis? Oui, c'est ça. Par exemple, on va lire Jean 7, verset 16. Jean 7. Ouais, Jean 7, verset 16. On va prendre ensuite Jean 8, verset 28. Jean 7. 7. Voilà, on va rester chez Jean. Après, on va prendre aussi Jean 12, verset 49 à 50. Le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi, parce que je rends de lui le témoignage de ses œuvres mauvaises. Non, c'est Jean 7, verset 16, pardon. Ah, pardon. Ouais. Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Voilà. Après, quelqu'un à Jean 8, 28. Jean 8. Et après, il y aura 12, 49 à 50. 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 12, 49 et 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit le commandement et la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà. Après, on pourra revenir sur Jean 8, 40. Donc,
il dit la vérité comme il l'a entendu de Dieu. C'est là qu'on va lire Jean 8, verset 40. Non, c'est dans le même livre. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait. Voilà. Donc Jésus, ce qu'il dit, c'est des choses qu'il a entendues de Dieu. Donc c'est vrai qu'il existe une théorie qui s'appelle gnose, proposée, c'est ce qui est affreux, par un théoricien anglican, un théologien anglican, et qui s'appelle Gore, je crois. Voilà. Bref. Et qui dit que Jésus a perdu de sa divinité en devenant homme. Voire même que du coup, il s'est trompé en disant certaines choses. Ah, ben la couverture, elle servira à caler un meuble quand on aura arraché chaque page qui ne convient pas. Mais d'après les versets précédents, qu'on vient de lire, tout ce que Jésus a dit vient de Dieu. Donc si on est chrétien comme ce monsieur Gore, qui se prétend chrétien du coup, vous se prétendez, parce qu'il était mort depuis le temps, nous devons absolument rejeter toutes ces théories qui diminuent la divinité de Jésus. Alors, on me dira, oui, mais Jésus ne savait pas tout. La preuve, parfois il pose des questions, donc on va dire Marc 5,30, ou encore Marc 6,38, ou encore Marc 13,32. Donc voilà, donc parfois voilà, donc il pose des questions, ou bien il avoue, ou bien alors il avoue même ne pas savoir certaines choses dans ces versets-là. Un petit peu partout, Marc un petit peu partout, Marc 5,30, Marc 6,38 et Marc 13,32. Alors Marc 5,30. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. La femme qui lui touche le manteau. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Qui a touché? Alors là, si tu as envie de lire, Tu l'as fait comme à l'école, tu suis. D'accord. Alors, Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. combien avez-vous de pain? Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors déjà, il y a des fois, il pose des questions, par exemple la dame qui l'a touché. Il dit, qui m'a touché? C'est pour qu'elle fasse sa déclaration de foi. Il le sait bien qui c'est qui l'a touché. Quand il dit combien avez-vous de pain, en même temps, quand il pose cette question, il y a des messages sur le sujet, il éprouve leur foi, en vérité. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est parce qu'il n'y a que ça qu'on ne va pas réussir à nourrir les gens, mais vous croyez que je suis qui je dis être ou pas? En fait, c'est à ça qu'il veut les amener. Et pour le reste, on va voir. En attendant, pourtant, donc, à d'autres moments, il nous montre qu'il est celui qui connaît tout. Alors là, on va partir dans Jean, puis il y a quelqu'un qui va aller dans Matthieu, et puis un autre encore dans Jean. On va faire Jean 4, 17 à 18, Matthieu 17, 27, et Jean, chapitre 11, 11 à 12. Jean combien tu me dis? Jean 4, 17 à 18. 17, 18. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai.
27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. C'est fort quand même. Il fallait le savoir ça. Il fallait savoir que le poisson il serait là avec la pièce dans le ventre. Jean 11, versets 11 et 12. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jean 11, 11 à 12. Oui. Je sais pas si je me suis pas trompé là. Oui. Je sais pas. Non, non, c'est pas grave. En tout cas, on a déjà eu. Ah si, Quoi parce qu'il dit que Lazare dort et c'est au moment où il était mort. Oui, oui. Ouais. Bref, en fait, Jésus incarné un homme avait tout de Dieu, mais il n'y avait recours que suivant la volonté de son Père. Ce n'est pas une divinité appauvrie que la sienne, mais une divinité maîtrisée, en soumission à la volonté de son Père. Ceci nous rappelle que les trois personnes de la Trinité entretiennent entre elles des rapports très précis, bien déterminés. C'est un des mystères de la divinité en fait. Le Fils unique n'est pas comme un être divin indépendant, mais en toute occasion, il ne pense et n'agit qu'en fonction des directives du Père. Alors on va lire Jean 5, verset 19 à 30, Jean 6, verset 38, et Jean 8, verset 28 à 29. 5, 19. À 30. Jusqu'à 30. Ah, dites donc. Jésus leur répondit donc: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il doit faire, qu'il voit faire le Père. Il y a un truc qui colle pas là. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Si tu montres tes œuvres, plus grandes que celles-ci, afin que nous soyons dans l'étonnement. En effet, comme le Père restitue les morts, je vois très mal, ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père, et qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à cela qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient, et tous ceux qui sont dans les tombeaux contempleront ma voix. Ceux qui annoncent fait de bien et qui auront fait le bien en sentiment sortiront pour la résurrection de la vie, mais qui auront pratiqué le mal
pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que moi, c'est au milieu, d'accord. Je vais dire le 37. 37 et 38. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu fais un petit bonus verset comme ça. Oui, c'est en milieu de phrase. Ah oui, Jean 8, versets 28 et 29. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà, donc c'est dans la nature de Jésus de reconnaître l'autorité de son Père. Vous pourrez prendre Matthieu 26, 53, 54, et puis Marc 13, 32, et puis Luc 13, 32, et Luc 12, 50. Et au début, c'était Matthieu 26, 53 à 54. Donc c'est dans la nature de Jésus, je disais, de reconnaître l'autorité de son Père. Bien que égaux en puissance, oui, c'est pas pour tout de suite. Bien que donc que égaux en puissance, en gloire et en éternité, tout comme il est naturel que le Saint-Esprit procède du Fils pour exécuter les ordres qui lui intiment en accord l'un avec l'autre. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils pour exécuter les ordres que ces deux-là lui accordent, lui donnent. Donc la soumission du Fils au Père n'est pas une nouveauté qui apparaît avec l'incarnation, mais c'est la poursuite de la révélation éternelle qui les unissait déjà dans les cieux. Jésus ne faisait pas tout ce qu'il aurait pu, mais uniquement ce que son Père voulait qu'il fasse. Alors, ça comprend Matthieu 26, 53. Donc on est au jardin de Gethsemane et l'un des serviteurs de Christ a tiré son épée pour couper l'oreille d'un des gens qui venaient l'arrêter. Voilà. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Donc de même qu'il ne connaissait pas de façon consciente tout ce qu'il aurait pu, mais uniquement ce que son Père voulait qu'il connaisse. Et voilà pourquoi Jésus ne connaissait pas la date de son retour. Ce n'est pas parce qu'il avait renoncé à cette connaissance au moment de son incarnation, mais parce que son Père ne voulait pas que sur cette terre, il connaisse cette date avant la Passion. Et là, on va lire Marc 13, verset 32. On a déjà vu tout à l'heure. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc maintenant, quand nous relirons les évangiles, nous n'oublierons pas de voir dans les actes et les paroles de Jésus la volonté du Père. Nous n'oublierons pas non plus de nous demander à quel point nous lui sommes soumis. Nous aussi, dans ce que nous faisons et ce que nous disons, on peut noter ça et le méditer souvent, car c'est à appliquer à tout ce que nous faisons et disons.
À quel point suis-je soumis à la volonté de mon Père dans tout ce que je dis à ma femme, mes enfants, mes collègues, mes amis, mes rencontres et dans tout ce que je fais dans tous les actes de ma vie. Oui. À quel point est-ce que je lui suis soumis? Où est-ce que Jésus a mis la limite à sa soumission? Où est-ce que moi, je mets mes limites à la soumission à Dieu? Parce que, attention, si on a des limites, on est en danger. On est en danger pour soi-même et on est en danger pour les autres. Peut-être qu'un homme va avoir une femme et à sa femme, il va lui faire, quand elle l'énerve, « Attention, j'ai mes limites !» Pauvre type. Pauvre type, je dirais. Mais peut-être pauvre femme aussi. Ça peut être pauvre femme aussi. Est-ce que tu crois que Dieu a des limites avec toi? Pauvre de nous. Où en suis-je de ma soumission à Dieu? Nous comprenons maintenant ce qu'a impliqué pour le Fils de Dieu de se dépouiller lui-même et de se faire pauvre, d'abandonner sa gloire, restreindre volontairement sa puissance, accepter l'épreuve, l'isolement, les mauvais traitements, la méchanceté, l'incompréhension et finalement la mort. On va lire Luc 12, verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Un baptême dont je dois être baptisé. Est-ce que nous pouvons dire cela? Bien évidemment pas, ou pas avec la même portée en tout cas, mais pour bien des choses. Tout cela a signifié pour lui aimer jusqu'à l'extrême des hommes qui ne méritaient aucun amour, afin que par sa pauvreté, ils fussent enrichis. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose avant qu'on prie? Non? Souvent dans la vie, il y a quelques années, les jeunes n'ont peut-être pas trop connu cela, on a dit « Ah, un miracle! L'homme est descendu sur la Lune. Où il est monté, on ne sait pas. Il a monté d'abord, il est redescendu après. Mais enfin, on a dit c'est un miracle. Moi je dis, le plus grand miracle, c'est que l'Éternel ait envoyé son Fils sur la terre. » Quelqu'un veut prier? Je vais dire juste un petit mot, tu as demandé s'il y avait quelque chose à... Beaucoup de gens souvent sont incrédules quant à l'existence de Jésus, quant à sa royauté, sa puissance, mais surtout l'existence de Jésus. Et la réponse qui est simple finalement, c'est de leur dire, on est en quelle année? On est en 2015, mais 2015 quoi? 2015 après Jésus-Christ. Donc s'il y a eu un après Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a eu un avant Jésus-Christ. Ça veut dire donc qu'il y a eu Jésus-Christ. Donc c'est une des réponses que je fais souvent pour les personnes qui sont incrédules, parce que voilà, c'est une parenthèse. C'est vrai que c'est une réflexion intéressante, parce que c'est vrai qu'on n'a pas basé on aurait très bien pu baser notre datation sur Jules César par exemple. Jules César quand même quelqu'un de important, voilà, ou Napoléon, ou n'importe. Hein. Mais non, on a décidé de se baser sur Jésus, donc c'est un peu bizarre de baser notre datation sur quelqu'un qui n'aurait pas existé. Au point de vue datation, il faut faire attention parce que la petite sœur l'autre jour nous a montré un calendrier, 5760, parce qu'ils ne veulent pas encore reconnaître Christ, mais ça ne veut pas dire pour autant que le monde n'existe que depuis 5775 ans. Attention, à partir de quand les Hébreux ont-ils noté? Non, dans ta Bible c'est marqué dessus.
Bon ben voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Non, je plaisante. Je plaisante. Seigneur, il est plein de joie et il aime bien qu'on soit joyeux aussi. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais punie parce qu'on me donnait le micro pour la prière, mais en fait, c'est pas une punition, Seigneur, c'est une joie, un privilège, une grâce. Et je te remercie pour le fait qu'on ait cette liberté de te prier, de s'adresser à toi en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Je te remercie pour ta parole qu'on peut étudier librement, Seigneur, et je te prie de bénir à nouveau, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent. Et chante ta joie.